Marché, où nous vous aidons à mieux comprendre le monde de l'investissement en Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. Aujourd'hui, on commence avec une bonne nouvelle du côté de la BRVM. Unilever Côte d'Ivoire a encore frappé fort, et malgré quelques baisses techniques, le marché montre une vraie résilience. Alors, que s'est-il passé ce mercredi 23 juillet sur les marchés ouest-africains? Suivez-moi, on fait le tour ensemble. C'est parti! Commençons par l'indice principal. Le BRVM Composite termine la séance à 309,23 points. C'est une légère hausse de 0,02%. Sur un an, cela représente tout de même une progression de plus de 12%. Autrement dit, les marchés restent sur une dynamique haussière sur le long terme, malgré quelques soubresauts à court terme. Du côté des compartiments, l'indice BRVM principal grimpe d'1,09% pour atteindre 182,34 points. Une belle performance tirée par les valeurs industrielles et de consommation de base. En revanche, l'indice BRVM Prestige perd 0,41% à 129,75 points. Une baisse modérée, mais à surveiller si elle se confirme dans les prochains jours. Du côté des volumes, le marché action a enregistré près de 490 000 titres échangés pour une valeur totale transigée de 1,145 milliard de francs CFA. C'est une hausse de près de 13% par rapport à la veille, ce qui témoigne d'un regain d'activité. Et maintenant, voyons les stars du jour. En tête du peloton, on retrouve sans surprise Unilever Côte d'Ivoire, qui bondit de 7,49% pour clôturer à 30 et 1 775 francs CFA. Sur un an, l'action affiche un gain vertigineux de plus de 390%. C'est tout simplement la meilleure performance annuelle de la BRVM. Pour les investisseurs, cela confirme que les entreprises du secteur des produits de consommation, lorsqu'elles sont bien gérées, peuvent offrir des rendements spectaculaires. Juste derrière, on retrouve Filtizac Côte d'Ivoire, qui grimpe de 7,45% à 5 045 francs CFA. Avec une performance annuelle de 172%, l'entreprise reste une valeur industrielle incontournable pour les portefeuilles long terme. En troisième position, Bernabé Côte d'Ivoire progresse de 7,20% à 1 340 francs CFA. Là aussi, c'est un bon signal pour les investisseurs industriels. Et ce n'est pas fini. Tract Afrique Motors avance de 5,47% à 2 700 francs CFA, tandis que Solibra Côte d'Ivoire, le géant des boissons, monte de 3,83% à 19 000 francs CFA. Toutes ces hausses montrent une chose, les secteurs industriels et de consommation de base sont en plein redémarrage. Et pour les investisseurs à la recherche de stabilité et de croissance, ces entreprises peuvent offrir un excellent point d'entrée. Mais attention, tout n'est pas vert. Du côté des baisses, le textile souffre. Uniwax Côte d'Ivoire recule de 5,17% à 550 francs CFA. Pourtant, l'action affiche encore une hausse de plus de 34% sur un an, ce qui suggère que la correction est peut-être technique. Onatel Burkina Faso perd 4,37% à 2 300 francs CFA, tandis que Cerver Abidjan chute de 2,42%. D'autres valeurs comme Orange Côte d'Ivoire et NEI Seda enregistrent aussi des replis notables. Pour Orange Côte d'Ivoire, c'est une baisse de 2,02% à 14 300 francs CFA. Le titre reste sous pression depuis plusieurs mois, avec une performance annuelle négative de plus de 18%. C'est un signal d'alerte pour les investisseurs long terme. La téléphonie est peut-être entrée dans un cycle d'attente. Du côté des indices sectoriels, l'énergie reste modérément haussière. L'indice progresse de 0,61%. Le secteur de la consommation de base, lui, explose avec une progression de 2,30%. C'est notamment porté par des valeurs comme Nestlé, Palm-CI et Solibra. Le secteur industriel progresse lui aussi de 2,77%, reflétant la bonne dynamique des entreprises productives. À l'inverse, les services publics et la télécommunication reculent, avec des baisses respectives de 1,13% et 1,06%. Que retenir? Les investisseurs devraient sérieusement considérer une réallocation vers les secteurs industriels et de consommation, en particulier les sociétés qui affichent des croissances soutenues de leur chiffre d'affaires et des dividendes solides. Parlons maintenant du marché obligataire. Les échanges sur le marché des obligations ont fortement ralenti. Seulement 2 443 titres ont été échangés pour une valeur de 20 et 1 169 000 francs CFA, une baisse de plus de 99% par rapport à la veille. C'est un creux classique en milieu de semaine, mais cela rappelle l'importance de bien choisir ses lignes obligataires
et de diversifier ses échéances. Parmi les obligations les plus actives du jour, on retrouve la 10-year bond du Mali à 6,50% avec un coupon de 650 francs CFA et une date d'échéance en juillet 2030. Le 10-year bond du Sénégal à 16,75% avec une échéance en octobre 2035. Et enfin, la obligation privée de Pétro-Ivoire à 6,80% qui a été transigée à 10 750 francs CFA. Celle-ci confirme l'intérêt des investisseurs pour les obligations d'entreprise bien notées. Pour les investisseurs prudents, ces obligations offrent des rendements intéressants à moyen et long terme, avec des coupons compris entre 6 et 7%. Une bonne alternative à l'attente sur les marchés actions, surtout dans un contexte d'incertitude mondiale. Et du côté des annonces, sachez que Nestlé Côte d'Ivoire procédera au paiement de son dividende de 308 francs CFA par action le 18 août. Même chose pour Société Générale CI, qui versera 1863 francs CFA par action dès le 5 août. Pour les actionnaires, c'est le moment de vérifier vos portefeuilles. Pour recevoir des recommandations chaque semaine, profitez d'analyses exclusives et réduire vos frais d'investissement, abonnez-vous à Daba Pro. Avec Daba Pro, vous ne suivez pas simplement les marchés, vous les devancez. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application DABA pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.